L'une des inventions les plus puissantes de l'humanité ne possède aucun moteur. Elle ne produit pas d'électricité, elle ne parle pas, elle attend simplement que tu t'assoies. Et c'est la chaise. Elle possède 4 jambes mais refuse catégoriquement de marcher. À la place, elle convainc les humains d'arrêter de le faire. Et visiblement, elle est très persuasive. Il y a des chaises partout. Dans les maisons, dans les bureaux, dans les écoles, dans les restaurants, même dans les voitures. Nous avons inventé des chaises capables de se déplacer pour éviter d'avoir à déplacer nos propres jambes. Et dès l'enfance, on nous apprend à les respecter. Assieds-toi, reste tranquille, ne bouge pas, parce qu'apparemment, la meilleure preuve qu'un enfant est en train d'apprendre, c'est qu'il ressemble à un meuble. Puis, nous devenons adultes. Et si nous avons bien travaillé à l'école, nous gagnons parfois le droit de rester 8 heures par jour assis dans une chaise, légèrement plus chère. On appelle ça une carrière. Le matin, nous nous asseyons pour prendre le petit déjeuner. Puis, nous nous asseyons dans une voiture ou un train, afin d'aller nous asseoir au travail. À midi, nous changeons de chaise pour manger. Puis, nous revenons sur la première. Le soir, nous rentrons assis, avant de nous asseoir sur un canapé. Afin de récupérer de cette journée épuisante, passer à ne presque pas bouger. Et au bout de quelques années, le corps commence étrangement à se plaindre. Le dos fait mal, les jambes deviennent raides, la nuque se bloque. Alors un professionnel nous annonce une nouvelle absolument révolutionnaire. Il faudrait bouger. Heureusement, nous avons inventé des bâtiments spécialement conçus pour ça. Les salles de sport. Nous payons pour marcher sur un tapis qui ne va nulle part. Puis on soulève un poids lourd qu'on repose exactement au même endroit. Des mouvements qu'un humain faisait autrefois gratuitement pour survivre sont désormais disponibles avec un abonnement mensuel. Parfois, nous achetons même une montre intelligente, et c'est mon cas. Elle observe notre corps pendant que nous sommes assis, puis se met à vibrer pour nous rappeler que nous possédons des jambes. Nous avons donc inventé un appareil pour nous protéger d'un autre appareil que nous avons inventé. Et lorsque nous comprenons que rester assis toute la journée devient un problème, nous ne changeons pas vraiment notre manière de vivre. Nous achetons un bureau qui monte. Comme ça, nous pouvons rester immobiles debout. Le progrès. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chaise ne transforme pas seulement notre corps. Elle transforme aussi notre idée du sérieux. Quelqu'un qui marche sans raison paraît agité. Quelqu'un qui reste assis devant un écran paraît occupé, même s'il regarde une vidéo d'un raton laveur en train de laver du raisin depuis 40 minutes. L'immobilité ressemble au travail. Le mouvement ressemble à une distraction. Alors nous avons construit des écoles, des entreprises, des villes, où le corps idéal est un corps silencieux, rangé et suffisamment stable pour ne pas déranger les autres. Un objet créé pour les moments de fatigue devient progressivement la position normale de notre existence. Et le mouvement, qui était autrefois la condition naturelle de notre corps, devient une activité que nous devons planifier. C'est peut-être ça le plus étrange avec le confort. Il commence par nous éviter un effort, puis transforme cet effort en problème. Et finalement, il nous vend une manière artificielle de le refaire. Nous pensions avoir inventé la chaise pour nous reposer de la vie. Mais à force d'organiser toute notre vie autour d'elle, nous avons peut-être fini par nous lever uniquement pour changer de chaise.